Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie, tout simplement pour aller un peu plus loin sur le programme. Et donc là, le sujet de la vidéo, c'est tout simplement la lumière blanche. Bah alors là, déjà, rien qu'en entendant le thème de la vidéo, donc sur la lumière blanche, on pourrait déjà se poser une bonne question. C'est quoi concrètement la lumière blanche? Bon alors donc là, la lumière blanche, ok, et bah c'est tout simplement, en gros, et bah la lumière du soleil. Alors donc là, en 2-3 petits exemples, je vais essayer de vous convaincre que c'est bien vrai, ok. Donc là, c'est parti mon kiki, on va essayer de tester divers blancs. Donc là, c'est parti mon kiki, nous allons sortir deux premiers blancs. Donc là, voici deux papiers, ok, qui sont bien blancs. Donc voilà, vous regardez ces deux papiers, vous dites, et bah la couleur qui domine, c'est le blanc. Et donc là, et bah vous regardez ces deux papiers et vous voyez qu'au final, et bah ce n'est pas le même blanc. Bon, on regarde sur deux autres papiers, ok. Donc par exemple, cette feuille et cette feuille là, et bah c'est du blanc pourtant, mais ce n'est pas le même blanc. Allez, on y va. Maintenant, on prend une feuille de cours, ok. Donc de cours de physique chimie, ok. Avec et bah une feuille, on va dire de là où on met les protocoles, ok, donc des modes d'emploi. Et donc là on regarde bien ces deux feuilles et du coup bah on voit qu'en fait le blanc et bah n'est pas le même, ok. Bon voilà, bon, on pourrait continuer comme ça hein, jusqu'à l'infini, mais bon voilà, on s'est arrêté là. Enfin moi perso je me suis arrêté là au niveau des tests, ok. Bon alors là concrètement et ben on voit que tous les blancs ne sont pas les mêmes. Alors déjà, si on se dit, et bah la lumière blanche, c'est tout simplement la lumière, par exemple, de cette feuille de cours, on est malin, ça veut dire tout le monde devra acheter une feuille comme ça pour avoir de la lumière blanche. Ça serait quasi, je veux dire, bizarre, ok. Ça serait, je veux dire, insurmontable le truc, ok. Ça veut dire que même le soleil qui brûle à plus de 3000 degrés, ce qui veut dire 5000 degrés à peu près, voire 10 000 degrés, ça peut monter le soleil, et bah du coup, c'est chaud quoi. Ah, ça serait compliqué du coup, il y aurait certains trucs, ça serait compliqué. Donc du coup, et bah par définition, les physiciens ont dit que la lumière blanche est la lumière du soleil. Bon, bien sûr, il y en a qui vont toujours contredire ce fait-là, ok. Bon, je suis bien d'accord pour ceux qui contredisent, mais néanmoins, il faudrait qu'il y ait quand même un argument concret, ok. Bon, bien sûr, je pense que personne ne contredit ce point-là aujourd'hui, mais c'est possible qu'on le contredise, ok. Bon, donc là maintenant, et bah une fois que la photo de l'arc-en-ciel est passée, donc et bah nous allons voir en gros et bah qu'est-ce que Newton. Donc là c'était un scientifique qui a fait des découvertes, donc c'était au XVIIe siècle, donc vers les années 1600 et du brouette, ok. Et donc c'était un anglais qui a fait des découvertes au niveau de la gravitation, mais également de la lumière blanche, et il a émis du coup des théories, ok. Bon voilà, donc là et bah nous allons voir ce que Newton a fait donc et bah au sujet de la lumière blanche. C'est parti mon kiki, donc je vais te montrer tout ça en image forcément. Donc là Newton, ok, et bah tout simplement qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Et bah du coup il a mis un prisme de verre, ok, et donc il avait forcément de la lumière blanche pas loin, ok. Donc et bah il a mis un prisme à l'intersection donc et bah de la trajectoire donc de la lumière blanche, ok. Donc voilà, bon donc voilà, en gros il a mis ce prisme là et donc à la trajectoire, par l'intersection plutôt de la trajectoire et bah de la lumière blanche. Et là qu'est-ce qui se passe? Et bah on voit qu'au départ la lumière est blanche, hein, donc on peut le voir. Et après bah il met son prisme, ok, donc voilà son prisme de verre. Et après et bah on sort du coup en sortie de la lumière blanche, ok. D'ailleurs je rappelle et bah la trajectoire et bah de la lumière ou des petits photons est appelé donc un rayon, ok. Et là et donc du coup un faisceau est un ensemble de rayons et non un ensemble de photons, ok. Donc là encore une fois et bah c'est pas mal aussi d'utiliser le vrai vocabulaire, ok. Bon voilà, j'ai dit trajectoire mais on peut dire également rayon ou faisceau, ok. Donc ceux qui disent rayon ou faisceau c'est pas très grave, c'est même déjà mieux que ce que je viens de dire à l'instant. Bon voilà, donc là et bah concrètement d'après cette expérience du coup et bah on peut voir que le blanc en fait n'est pas blanc, ok, puisque bah voilà, hein, on le voit très bien, de la lumière qui était blanche et bah on l'a mise bizarrement un petit prisme, ok, et après on sort bah du coup de la lumière blanche. Bien sûr le petit prisme, ok, c'était un prisme en verre, ok, et donc c'était un prisme droit à base triangulaire comme on peut voir ici, ok. Bon voilà, enfin bref, donc et bah du coup ça sort des couleurs. L'effet donc de mettre un prisme de verre sur la trajectoire et bah de la lumière blanche, donc sur le rayon de la lumière blanche, et bah du coup on sort plusieurs couleurs, ok. Bah du coup le blanc n'est pas blanc en gros, parce que bah du coup en gros le blanc c'est un mélange de plusieurs couleurs.
ok, et on va décrypter du coup ce mélange de plusieurs couleurs. Mais avant donc de décrypter, et bah j'aimerais vous montrer encore une autre manière auquel bah du coup on pourrait montrer tout simplement l'expérience de Newton. Bon, souvent donc, quand vous allez taper sur internet prisme de Newton, puisque bah, ce prisme-là, qui est un prisme en verre, et bah du coup on l'a appelé prisme de Newton, et bah du coup quand vous tapez prisme de Newton, et bah du coup vous obtiendrez souvent cette image-là. Et vous aurez plus de mal à trouver cette image-là que bah on trouve sur internet, ok. Bon, elle est trouvable, hein, mais c'est vrai qu'elle est plus dure à trouver, ok. Bon, voilà. Donc là, c'était pour les gens qui étaient un peu plus curieux sur ce thème-là. Bon, maintenant, donc, parlons de la décomposition, en gros, des couleurs. Bon, alors là, donc, je vais te montrer un petit schéma que je me suis pas forcément amusé à faire, puisque, on devait le reproduire, mais bon, un petit schéma que j'ai quand même bien gardé. Bon, alors, donc là, tout simplement, le prisme là, pour se faciliter la vie, on l'a représenté par un triangle, ok? Comme, du coup, c'était indiqué dans la configuration ici, ok? Donc, du coup, on s'est pas pris la tête, on a représenté ça sur la forme d'un triangle, non d'un prisme droit, ok? Bon, alors là, on a représenté à gauche, tout simplement des faisceaux lumineux, ok, qui bien sûr représentent la lumière blanche, ok. Ces faisceaux lumineux de la lumière blanche passent bien évidemment, dans notre prisme de Newton, ok. Et après, une fois que ces faisceaux lumineux, sont passés dans ce prisme-là, on sort tout plein de couleurs, ok. Tout plein de couleurs qui sont le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le indigo et le violet, ok. Voilà. Et donc là, l'indigo, il s'agit du bleu un peu plus foncé que vous pouvez voir. Et donc là, il s'agit de ce bleu-là en l'occurrence, ok. Bon, alors là, on n'oublie pas néanmoins de mettre les petites flèches ici pour indiquer bien évidemment le sens de propagation, ok. Donc le sens, où tout simplement la lumière blanche va, ok. Bon, voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a fait de la lumière blanche, mais ça serait intéressant quand même de voir, justement, comment, on peut reconstituer le spectre, ok, parce que cette image là, donc la chose que nous avons vue de la lumière blanche, on appelle ça un spectre en physique, ok. Donc comment reconstituer en gros la lumière blanche, ok, à partir donc du spectre de la lumière blanche, ok. C'est parti mon kiki. Ici donc nous avons le spectre de la lumière blanche, mais il sera intéressant maintenant de s'intéresser comment on peut tout simplement reconstituer cette lumière blanche à partir du spectre de la lumière blanche. Et là, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle, tout simplement, pas très compliqué, la toupie de Newton, ok. Enfin, on n'appelle pas ça une toupie d'ailleurs, on appelle ça plutôt le disque de Newton, ok. Bon, alors donc là, on va utiliser ce disque de Newton qui est tout simplement fait de plusieurs couleurs, ok. Bon, ces plusieurs couleurs ne sont pas prises au hasard, donc il y a tout simplement les 7 couleurs que je viens de vous citer, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le indigo et bien évidemment le violet, ok. Donc là, elles sont pas non plus faites n'importe comment ces couleurs, ok. Enfin, on n'a pas mis n'importe quoi comme couleur, ok. Donc là, ce disque là, il est formé de 7 couleurs, pardon, de l'arc-en-ciel, ok. Donc des 7 couleurs, qu'on peut voir lorsqu'on voit de la lumière blanche, ok. Donc voilà. Donc ce disque là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire tourner très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on fait tourner très rapidement ce disque? Donc là, on n'obtient pas sûrement un DVD, mais on obtient du coup de la lumière blanche. Et donc voilà. Donc comme je le disais, donc l'effet de faire tourner un disque très rapidement, donc le disque de Newton avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, permet donc de créer de la lumière blanche, ok. Bon, voilà. Donc ça, on va dire c'est pour la théorie, pour comprendre. Mais maintenant, si on a voulu faire ça chez nous, ok, à la maison tranquillement, ce qu'on peut faire déjà pour créer de la lumière blanche, c'est tout simplement donc de reproduire l'expérience, première option avec un CD ou un DVD. Donc là, vous avez un DVD et vous avez un CD, ok. Donc voilà, un CD ici. Donc vous pouvez reproduire cette expérience lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ok, ou lorsqu'il y en a très peu. Mais généralement, elle se reproduit assez facilement quand il y a beaucoup de soleil, ok. Et donc là, apparemment sur les CD ou les DVD, on voit des petites couleurs qui bizarrement viennent, ok, et qu'on peut voir, ok. Donc là, ça se voit quand même nettement mieux sur un CD, mais on peut également bien voir ça sur un DVD, ok. Bon, ça c'est la première option pour ceux qui ne peuvent pas sortir et qui sont en appartement du coup, ok. Bon, ceux qui ont donc un jardin, peuvent reproduire l'expérience du coup, en jetant du coup, de l'eau, ok, un jet d'eau devant eux, ok. Et après, derrière vous, n'hésitez pas, et il faut derrière y penser, qu'il y a un soleil, ok. Il faut qu'il y ait un soleil derrière vous. Et là, normalement, vous allez apercevoir ce phénomène-là, du coup, l'arc-en-ciel que je vais vous montrer, ok. Et c'est pareil, l'arc-en-ciel, pour qu'il se produise, il faut qu'il y ait le soleil derrière vous, ok. Et que devant vous, il pleuve, ok. Et par le moins, normalement, vous devez apercevoir l'arc-en-ciel, ok. Bon, voilà. Et donc, pareil, l'arc-en-ciel est composé des 7 couleurs que je vous ai citées. Le rouge, le orange, le jaune, le vert,
le bleu, le indigo et puis le violet. Ok. Bon, voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. En gros, j'en ai fini donc pour la lumière blanche. Donc voilà, voilà. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.